Salut la team, j'espère que vous allez bien, c'est Mathieu l'électricien, on se retrouve dans cette vidéo. Je vous cache pas que j'avais déjà fait cette vidéo mais je l'avais supprimée parce que ça me plaisait pas, on voyait pas bien et on comprenait pas trop ce que je voulais dire. Bref, aujourd'hui on se retrouve dans ma camionnette, du coup tu as vu le studio, tu sais bien. Je vais te montrer dans cette vidéo les outils indispensables qu'un électricien utilise dans la vie de tous les jours. Coffre avec les starters, en tout cas qui te permettront de faire des dépannages et de te démerder sur chantier. Donc ici, je vais te montrer un petit peu les outils que j'ai dans mon coffre, les outils que tu pourrais avoir pour commencer la profession d'électricien. Voilà, peut-être qu'il manque des outils dans mon coffre ou quoi, je dis pas, hein, parce que bon, il y en a qui c'est des champions pour avoir des coffres qui pèsent 50 kg, ils ont tout leur atelier dans leur coffre, ils ont tout, ok je suis d'accord. Mais bon, moi en tout cas mon coffre, ça a toujours été un coffre dans l'optique du je sais me démerder. Mon coffre il pèse 10-15 kg je dirais, je crois. Je vous avoue que je ne l'ai pas pesé, mais en tout cas c'est pas un coffre super lourd. Mais il y a les starters. Bref, on va arrêter de blablater les gars. On passe directement au premier outil indispensable de l'électricien. On ne le présente plus. Vous savez très bien ce que c'est. Le testeur de tension, les mecs, c'est indispensable. Donc moi ici j'ai le Fluke T150. Voilà. Et donc du coup c'est un testeur de tension assez simple. Voilà, vous avez vu il a une petite loupiote. Voilà. Les gars, il fait la continuité. Voilà. Sinon il y a toutes les boules qui viennent s'allumer jusqu'au 230, prévient quand il y a une phase. Voilà, il est assez complet, il est très pratique et très maniable. Ok, moi j'avais pas envie d'un gros testeur là avec une grosse molette qu'il faut toujours ressortir, machin, un gros truc. Je vais couper la lampe. Moi je voulais un testeur simple, efficace. Boum, tu veux voir dans une prise du courant, bing, tu regardes comme ça, tu as les deux baguettes, il est léger, il est portable. Les gars, ça c'est vraiment l'essentiel mon coffre. Et je vous fais un petit fun fact, je me suis lancé en tant qu'indépendant, je n'en avais pas les gars, je n'en avais pas. Je me suis démerdé avec des testeurs de potes avant de m'en acheter un. Ça a son prix, je sais plus combien ça coûte, mais bon, un bon testeur ça a son prix quand même. Mais je me suis lancé, je n'avais pas de testeur de tension les gars. Comme quoi, on peut se lancer avec tout et rien. Là directement, quand je regarde ce qu'il y a dans mon coffre, du coup des tournevis isolés, ça c'est la base quand même, il m'en manque un petit peu. C'est un peu la dèche, je vous avoue, au niveau de tournevis, soit je les ai paumés, soit je les ai cassés. Parce que tu sais bien, un tournevis c'est un gros pied de biche aussi. Bon bref. Donc voilà, des tournevis isolés les gars, c'est important. Je vous montre un tournevis qui n'est pas isolé, c'est celui-ci. Donc vous voyez la différence. Déjà généralement la gamme électrique sera rouge, donc là du coup rouge, jaune, ça dépend, mais généralement c'est les mêmes couleurs. Ici il n'est pas isolé, donc si tu dévises quelque chose et que tu touches ici avec ton doigt, tu te prends une douille, alors qu'ici pas du tout. Et il est marqué nulle part en fait sur ce tournevis par exemple l'isolation, alors que sur celui-ci vous ne le verrez pas, mais il est marqué 1000 volts ok, de protection. Donc, concrètement ça protège dans tout ce qui est domestique. En fait je vais vider mon coffre et ça va me permettre de le ranger aussi. Qu'est-ce qu'il y a dans mon coffre ici? Bon les gars, du coup un cutter, c'est important d'avoir des cutters dans son coffre. Voilà, moi ici c'est un cutter, vous avez vu il est un peu dégusté. Bon, j'ai des beaux cutters, j'en ai des plus moches qui servent à couper tout et n'importe quoi, je vous avoue. Le cutter, super important. 1 mètre les amis, 1 mètre à mettre du coup dans le coffre, ça c'est important. Bon du coup ici c'est un 5 mètres, c'est un fat, c'est un gros. Mais moi ce que j'ai, on va dire de manière portable, donc sur moi en fait j'ai toujours mon double mètre, hop dans ma poche ici. Donc ça c'est toujours quelque chose que je garde sur moi. D'ailleurs je vais vous parler après des outils à avoir, des outils à main à avoir vraiment sur vous. Je vais vous mettre un petit peu droit parce que je pense que vous êtes un petit peu tombé. Voilà, donc du coup le mètre c'est important. On pouvait avoir un petit par exemple un 3 mètres, ça c'est cool. Vous pouvez avoir le 5 mètres aussi. Peu importe, à vous de voir, mais c'est intéressant d'en avoir au moins un plus gros, enfin un plus long quoi, que 2 mètres. Ça va vous servir. Un Jokari, voilà, dénudeur les gars. Donc ça, ceci c'est le modèle. Donc là du coup vous dénudez vos fils comme vous voulez. Ça ici c'est la marque Nipex. Qu'est-ce qui s'y trouve encore? Du coup le niveau, la base. Donc là ici voilà la marque Wurt, on s'en fout un peu des marques, mais bon bref, un niveau les gars. Alors dans mon autre coffre j'en ai un plus grand, mais voilà pour le coffre ici de main on va dire que j'en porte partout. J'ai opté pour un niveau médium on va dire, parce que je sais qu'il y a des tout petits niveaux aussi. Ça peut être bien, des tout petits niveaux pour mettre bien vos prises et vos blochers droits. Mais lui le médium il va bien un peu partout, mais je pense que je vais les changer parce que j'ai vu qu'il y avait des comme ça de la même marque ou d'une autre marque, bref je sais plus, mais en tout cas ils sont aimantés et ça c'est cool de savoir les monter aussi. Donc le niveau les gars, super important dans un coffre. Alors on fait une vidéo rigolote sur TikTok comme quoi on utilisait toujours tout à part le marteau, mais bon le marteau il est quand même bien parce que parfois c'est juste impossible de s'en sortir sans marteau les gars. Petite massette, pas une trop lourde évidemment, prenez pas une grosse 5 kg, une petite massette comme ça fera largement le taf, pas besoin d'avoir plus gros. Les gars niveau pince, l'essentiel, la grosse pince, la pince hippopotame un peu, moi je sais pas comment tu l'appelles, moi j'appelle la grosse pince coupe-câble, elle a déjà un petit peu dégusté, vous voyez. Vous pouvez tout couper avec, je pense que je peux couper à la main,
du 10 carré voire du 16, mais 16 il faut commencer à cisailler un peu et à commencer à plier les câbles pour que ça coupe, mais concrètement tu peux te démerder jusqu'à du 16 carré avec ça, intéressant. D'ailleurs il me manque une petite pince que j'ai paumée, je sais pas où est-ce qu'elle est, mais j'ai paumé ma petite pince coupe fil on va l'appeler, mais c'est les plus petites pinces. Parlant de pince, la pince universelle, super important les gars. La base aussi, toujours isolée évidemment, en pince vous avez des gammes isolées. Est-ce que j'ai une pince en gamme pas isolée? Oui, je vais vous montrer. Ici j'ai une gamme de pinces qui n'est pas isolée, vous voyez la différence. Souvent ça va toujours être le même délire, hein. Ça va être du jaune, du rouge, et surtout qu'il est marqué dessus en fait l'isolement, ok. Donc ça du coup c'est pas une pince isolée, c'est une autre pince comme ça traditionnelle. Donc la pince universelle, important. Pince à bec les gars, ça c'est vraiment indispensable à avoir dans son coffre en tant qu'électricien pour aller choper les petits fils et tout, raccorder les wagons dans les blochets. La pince à bec super important, je sais qu'il y en a qui aiment bien la pince à bec perroquet. Il y a une qui est courbée, c'est intéressant aussi, je l'ai pas encore, mais bon, pour l'instant je me démerde très bien avec celle-là. Alors le dénudeur de câbles, parce qu'il y a la différence entre lui, donc lui il va savoir dénuder des câbles, mais lui c'est plus pour dénuder du coup les fils. Tu vois, parce que du coup tu fous ton fil dedans, boum, tu dénudes. Alors que lui c'est pour dénuder les câbles, tu vois, tu mets ton câble là-dedans, je vais pas le faire sur mon doigt évidemment, t'as pigé, boum, tu refermes, tu fais un tour, tu tires, tu vois qu'il y a une petite lame dedans, ça va en fait faire une petite lamelle, enfin ça va faire un trait dans ton câble, tu tires dessus, et après tu peux dégarnir le câble littéralement, et alors du coup sur certains modèles tu as un petit cutter avec, tu as un petit crochet ici pour les plus grosses sections de câble. Voilà, super intéressant, le dénudeur les gars, très très important. Des clés Allen les gars, super important aussi les clés Allen, ça va vous permettre d'ouvrir des luminaires, souvent les luminaires c'est en clé Allen. Donc voilà, si t'as pas ton jeu de clé Allen, tu peux te retrouver un petit peu devant le luminaire en te disant ah j'ai pas de clé Allen, je fais comment? Donc clé Allen les gars, super important, pas besoin d'avoir non plus une énorme panoplie de clés Allen, ça c'est les panoplies standards, donc ça va de 1,5 il me semble, ici il est marqué à 10, pas besoin d'avoir plus de modèles ou quoi, ou des plus grosses. Celle-là c'est très très rare quand je l'utilise, sur les gros luminaires très lourds et très costauds, souvent c'est celle-là, moi sinon tu vas rester sur des petites gammes comme ça. Donc clé Allen les mecs. Le tournevis les gars, ça c'est un truc, j'adore. Le tournevis Racagnac. Pourquoi? Parce que regardez ici, j'ai plein d'embouts, ça déchire, moi je kiffe trop ce tournevis, je suis amoureux. Donc plein d'embouts ici, et donc du coup il est, on appelle ça en Belgique Racagnac, ok. Attends, comment vous dites encore les français? À cliquer, c'est ça un tournevis à cliquer il me semble. Ici c'est Racagnac. Bref, voilà, marche avant, marche arrière j'allais dire, ou alors neutre, sans le cliquet, tu peux changer les embouts. Bon t'as vu il n'est pas isolé de base, mais du coup moi je l'ai isolé ici parce que ça peut t'arriver voilà, d'aller dans un truc, c'est assez limite évidemment, mais tu vois il y a un caoutchouc sans plastique, tu ne prendras pas de douille normalement, mais bon fais attention quand même, je l'ai quand même isolé au cas où, parce que je suis électricien. Donc voilà, le tournevis à cliquet, super intéressant. Alors les mecs, on commence un petit peu à être à la fin du coffre, parce que ça c'est vraiment les outils essentiels. Encore une fois, je ne vais pas te montrer tous les outils qu'un électricien utilise, pourquoi pas dans une autre vidéo, mais là c'est vraiment les outils dans le coffre à main. Alors toile isolante les gars, dans la boîte, super important, toile isolante et pas du papier collant les mecs, toile isolante blanche, moi j'ai de la noire aussi, j'ai de la terre, ok, voilà, ça va vous servir forcément à isoler vos câbles, donc ça très intéressant quand tu es électricien. Alors la lampe frontale, sous-côté aussi les gars, la lampe frontale ça coûte 12 € chez Decathlon, elle est rechargeable, tranquille, quand tu changes un tableau ou quoi, tu mets ta lampe frontale, boum, et même quand tu fais des dépannages, bing, tu sors ta petite lampe frontale, voilà. Les gars, qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus? Alors, bon ça dégage, on profite un peu pour ranger. Et du coup, on a fait tous les outils que tu devrais avoir dans un coffre à main. Encore une fois, les gars, je sais qu'il y en a qui aiment bien se trimballer des coffres qui pèsent 50 kg là. Moi, c'est pas mon délire, j'aime bien avoir un coffre de dépannage, comme je dis, où je peux me démerder dans mon coffre. Maintenant, il y a encore plein d'autres trucs, hein, les gars, je vais vous montrer. Il y a encore plein d'autres petits trucs que je mets dans mon coffre. Par exemple, regardez. Regardez par exemple ici, j'ai mon crayon, mais d'ailleurs mon crayon, il a rien à faire là, mon crayon il va venir ici. Hop, j'ai mes recharges de crayon, voilà, j'ai un petit crayon ici, voilà, j'ai une mèche étagée qui traîne dans mon coffre, ici j'ai un petit peu de soudure quand on doit faire quelques soudures, là, forcément j'ai le briquet pour allumer le fer à souder, j'ai quelques clés plates généralement, voilà, ça va souvent être du 10, j'ai pas la 13 d'ailleurs, il faudrait que je la remette pour avoir quelques tournevis comme ça, ça reste les gars un bac à main, ok, je le répète, voilà tous les outils, je les ai remis dedans, mais ils sont ici, et d'ailleurs, va falloir que je change de coffre parce que récemment il y a la poignée qui s'est barrée. Alors il n'y a plus de poignée, c'est hyper chiant. Donc voilà, il va falloir que je change de coffre les mecs, mais ce coffre là c'était mon premier coffre que j'ai reçu quand j'étais jeune, on va dire, mon père m'avait offert ce coffre et tout, donc voilà. C'était mon premier coffre et il a bien tenu. Hein. Donc ici vous voyez dans les petites pochettes je mets
quelques chevilles, quelques vis, c'est toujours intéressant de savoir se démerder. Tu vois, je pars vraiment du principe que le coffre il est là pour t'aider quand tu es en dépannage. Tu vas sur un chantier, tu sais te démerder. Tu vois, tu as quelques attaches, tu as quelques trucs comme ça, quelques vis. Je l'ai rangé déjà il n'y a pas longtemps, donc c'est pour ça qu'il est un peu vide. Mais ça, c'était la pochette à Wago, on va dire. Je mets toujours un petit fond de Wago, comme ça je peux me démerder. Et alors ici, voilà, c'est d'autres trucs, c'est des petits passages de cap propre. Et donc voilà, concrètement c'est ça. Et alors du coup, sur vous les gars, sur moi, du coup, mon équipement personnel, j'ai toujours sur moi, je mets toujours le tournevis ici. Il a déjà dégusté les gars, je suis désolé, mais c'est vraiment naturel ce que je vous montre, hein. C'est pas des tout beaux tournevis qui sortent de nulle part. Donc là le tournevis plat, je sais plus c'est quelle dimension, mais qui sert un petit peu à tout, hein. Ça sert de marteau, ça sert de pied de biche, ça sert de burin, ça sert de pic, ça sert de tournevis éventuellement. Vous avez vu, complètement morflé. Bref, je l'ai toujours avec moi, avec ici mon double mètre intéressant, mon crayon. Et ensuite de l'autre côté, dans mes poches, j'ai ici, hop, dans une de mes poches, c'est super intéressant à voir les gars, je vous le sors, c'est une petite lampe torche comme ça que tu peux aller mettre dans les petits trous. Et alors voilà, je pense que dans mes autres poches, je vous cache rien les gars, je vous cache rien, vraiment pas, regardez, hop, ici j'ai un stiff, donc voilà, super intéressant aussi avoir un stiff, de quoi écrire, hein. Dans cette poche là, il n'y a plus rien, ça c'est une poche fermée, alors dans l'autre poche, il n'y a rien non plus, donc voilà, faut pas non plus trop se surcharger les gars, ça sert à rien. Donc voilà les mecs, je pense que j'ai fait un petit peu le tour en tout cas de ce qu'il pouvait y avoir dans un coffre d'électricien. Dis-moi en commentaire si tu as d'autres outils dans ton coffre, s'il me manque des choses peut-être, dis-le moi. C'est vrai, peut-être qu'il manque des trucs, mais en tout cas moi pour l'instant, je me démerde très bien avec ce coffre là. Je pense que du coup quand je vais m'en racheter un, je vais m'acheter une petite valisette. Vous voyez les petites valisettes là où tu mets tous tes outils dans les petites poches. Mais encore une fois, j'ai pas envie d'un coffre qui pèse 30 kg à trimballer, je veux que ça reste vraiment l'essentiel. Je sais que là maintenant quand je vous en parle, il me manque une petite scie à Gyproc, scie à placo pour les Français. Ça c'est intéressant à avoir dans son petit coffre, une petite scie, c'est vrai que j'en ai pas. Et sinon, de tête comme ça, qu'est-ce qui me manque dans ce coffre? En vrai, je pense que c'est un coffre assez complet. Encore une fois, c'est un coffre de dépannage, un coffre de débrouille. Parce que bon, il y a plein d'autres outils que je ne trimballe pas tout le temps. Mais donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que tu as kiffé en vrai, fais-le moi savoir en commentaire, dis-moi si j'ai oublié un outil, ou toi, qu'est-ce que tu as dans ton coffre peut-être que tu n'aurais pas retrouvé dans le mien. Et dis-moi si ça t'a plu, abonne-toi, partage la vidéo. Et puis voilà, j'espère que ça te motive à devenir électricien, pourquoi pas être indépendant aussi. La dernière vidéo où j'avais papoté sur 5 raisons d'être électricien a bien fonctionné, je suis super content. Je pense que je vais refaire une vidéo là-dessus, sur le sujet, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et donc voilà les gars, merci d'être de plus en plus, merci de me suivre, c'est cool. Ça fait trop plaisir. Les vidéos de chantier vont revenir, vous inquiétez pas, mais c'est parce que voilà, il y a des chantiers qui s'y prêtent plus que d'autres, c'est logique. Voilà, parfois je sais pas toujours sortir ma caméra, donc voilà, mais ça va revenir les vidéos de chantier où je vous mets en POV et alors je vous montre un petit peu ce que je fais, vous inquiétez pas. Ça va revenir et voilà, dis-moi en commentaire ce que tu aimerais peut-être savoir sur le métier d'électricien, ce qui t'intéresserait comme vidéo, un concept cool ou quoi, enfin donne-moi des idées, moi j'en ai déjà plein, mais donne-moi des idées, on est là pour ça, on est là pour parler. Allez, c'est cool. Bon, j'espère que ça t'a plu, fais-le moi savoir, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là les gars, bossez bien, on se dit à la prochaine, ciao, c'était Mathieu l'électricien.